Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un Arduino Nano S32 pour simuler un clavier. Alors, je montre déjà un exemple. J'ai écrit ici un programme que j'expliquerai après un peu plus. Ici, j'écris par exemple « Bonjour » et voilà, et Enter, et on voit qu'il me retape les lettres « Bonjour ». Ce que je peux faire également, ça j'expliquerai aussi un petit peu avant, je fais un symbole devant pour dire que je vais attendre 2 secondes avant qu'il commence. Je l'exécute et je change dans un éditeur de texte et maintenant il va m'écrire « Bonjour ». Voilà. Ce programme est standard, il existe, enfin c'est toute une bibliothèque qui se trouve, donc BG c'est mon home, ensuite .arduino 15, package, S32, etc. Vous pouvez lire ici. Et dans les sources, on a ici la bibliothèque qui permet de simuler le clavier, mais par défaut, le clavier c'est un clavier américain et on peut changer, mais on peut changer clavier allemand, français, etc. Et celui-ci, ben, c'est moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, on voit qu'il est plus gros parce que j'ai mis plus de possibilités. Je vais expliquer un tout petit peu ce que j'ai fait. Mais voilà, donc au début, j'ai voulu implémenter le clavier suisse roman qui n'était pas implémenté par défaut dans cette possibilité. Donc, j'ai 2 fichiers à vous montrer, celui-ci et celui qui est de test qui est ici. Donc, le tout est disponible sur mon site web. Alors, je vous le montre ici. Donc là, ça c'est mon site qui est référencé sous la vidéo. Quand on va là, on peut aller en dessous, programmation de l'Arduino Nano S32. Donc ça, c'est la vidéo précédente que j'ai faite. Et maintenant, je suis dans simulation d'un clavier suisse roman. Je clique dessus. Donc la première partie, OK, c'est la programmation. La deuxième partie, donc c'est simulation d'un clavier. Alors ici, c'est les bibliothèques que j'ai installées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes utiles. Ça, je ne me rappelle pas. Mais par défaut, les touches Y et Z sont inversées entre un clavier américain et un clavier suisse roman. Puis tous les caractères bizarres qui sont au-dessus des chiffres sont aussi différents. Donc, j'ai écrit un programme à partir d'exemples qui sont donnés. Donc, ces exemples, ils sont ici. Donc là, on a source. Si je reviens un en arrière, on a exemple. Et dans ces exemples, là, on a en particulier keyboard. Et moi, je pense que je suis parti de celui-ci, en fait. Alors, donc j'ai fait un autre exemple et j'ai aussi modifié ou rajouté, je n'ai pas vraiment modifié, mais j'ai rajouté un clavier particulier qui est celui-ci. Alors, l'exemple qui est ici me permet de envoyer des touches de caractère, n'importe lesquelles, mais par défaut, on a essentiellement les touches des caractères ASCII, donc pas les accents. Donc moi, j'ai rajouté la possibilité d'avoir les accents, donc si je mets un E accent aigu, un E accent grave, un CCD, si je les envoie, voilà. Ici, on a le code ASCII ou bien UTF-8, codage UTF-8 de ces caractères, et puis ici, il les reproduit. Et j'ai encore fait une modification qui est expliquée. Alors là, il y a beaucoup d'explications, de commentaires dans mon fichier. Et ici, un peu plus bas, voilà, dans le loop, voilà. Ici, j'explique que si je mets ce caractère spécial que l'on obtient avec Alt graphique et puis le symbole paragraphe, donc là, c'est ce que je dis ici, Alt graphique paragraphe. Après, on a plusieurs codages possibles. Si le caractère qui suit c'est un 0, il est affiché tel quel. On peut essayer ici. Si je le mets comme ça, 0, il est simplement affiché. Mais si je fais ça et puis je mets 3 par exemple, puis je mets A, alors ici il attend 3 secondes avant de simuler la touche A, ce qui permet de changer d'éditeur de texte par exemple. Et puis on peut mettre un M pour simuler un return.
Alors, je vais montrer quelques exemples. Voilà, ici, j'ai quelques exemples. Alors, le premier exemple, ben, ça va être celui-ci. Je prends celui-ci, je fais un copier. Je viens ici, je fais un coller. Et puis, comme j'attends 2 secondes, je vais le lancer. Une fois que j'ai lancé, je vais aller ailleurs. Alors, je le lance et je vais ici. Et normalement, il va continuer ici. Voilà, vous voyez, A, B, C, D, E, à la ligne, suite, Z, et il est revenu en arrière. Ça, c'était, bon, c'est moi qui ai décidé ici. Ce codage, ce petit symbole, puis H, si on regarde ici, H, c'est certainement un backspace. Je ne le vois pas, il est là, key backspace. Voilà, je vais prendre un autre exemple ici. Voilà, je fais un copier, je le mets là, coller. De nouveau, je commence par attendre 2 secondes. Donc, ça me permettra d'aller ici. Je vais peut-être effacer ce que j'ai ici d'abord. Voilà. Alors, je reviens ici. Je viens là. Je l'exécute et je change. Et maintenant, les touches, voilà. Ça alors. Étrange. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le CCD majuscule est difficile d'obtenir sur un clavier suisse romand. En fait, on peut l'obtenir en faisant un caps lock et puis un CCD minuscule. Bien, j'efface cette partie-là. Je montre un dernier exemple, c'est celui-ci. Voilà. Et cette chaîne-là, c'est en fait la flèche qui va vers la gauche. Alors, je copie, je colle ici, je le lance et je change d'éditeur de texte. Voilà. Et on va voir, il va l'écrire. C'est moi qui ai fait qu'il l'écrit assez lentement. On peut changer ça dans le programme facilement. Avec des retours arrière. Puis là, il revient en arrière et il tape le mot. Non, j'ai oublié de le copier. Normalement, il devrait taper le mot en, mais j'ai oublié de le sélectionner ici. Bon, vous avez compris l'idée. Donc là, vous pouvez jouer avec ce programme. Il y a beaucoup de commentaires. Et puis, on peut donc faire des choses spéciales. On peut mettre des caractères accentués. Donc, la plupart des caractères accentués fonctionnent. J'ai un doute, par contre, pour les caractères accentués majuscules. Bah oui, ça fonctionne aussi. Peut-être pas tous, mais en tout cas certains. Il y a des tas de caractères spéciaux, comme par exemple celui-ci et celui-ci. Ce pas des caractères ASCII standards. Donc, quand on les exécute, d'ailleurs, on voit ici que le code ou le codage UTF-8 de ces caractères. Donc, j'en ai codé pas mal. Donc, ici, c'est le programme que j'ai écrit qui permet d'utiliser ces caractères. Et si vous regardez assez au départ, c'est assez haut. Ici, voilà. Vous voyez que j'ai un délai de 300 millisecondes. Donc, avant d'exécuter, j'attends chaque fois 300 millisecondes. Si on met rien, ben, ça ira beaucoup plus vite. Mais moi, je trouve intéressant de voir. Puis c'est moi qui ai décidé d'afficher le codage des caractères. Donc ça, c'est la partie programme. Maintenant, la partie ici, donc je reviens là. Ce fichier-là, on peut changer. Je vais peut-être vous montrer dans le programme où on sélectionne le clavier. Alors, je vais dans le programme et ça, c'est dans ici, dans le setup. Vous voyez, on fait keyboard begin et puis ici on le met. Et ça fonctionne si on a le bon board installé, celui-ci, mais ça ne fonctionne pas avec ce board-là. Voilà, donc maintenant il faut que j'explique un tout petit peu ceci. Alors on y va. Donc je l'ai rajouté ici. Donc on voit ici là où est-ce qu'il se trouve, dans la librairie standard de Arduino. Et ensuite, bon, alors maintenant, moi j'ai utilisé le même texte ici pour écrire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors d'abord ici, ça c'est standard. Oui, le suite qui est ici, je dois aussi l'enlever. Voilà. On a alors on définit en fait
un tableau de octets, des unsigned int 8. 8, c'est donc un octet 8 bits. Et puis ici, on a tout le codage ASCII. Alors on commence ici avec les caractères de contrôle, ça c'est CTRL A, CTRL B, CTRL C, etc. On sait que CTRL M, ça correspond à un return par exemple, CTRL F, c'était pour un saut de page, c'est un peu vieux. CTRL I, c'est la tabulation, CTRL J, c'est en fait un saut de ligne. Alors ouais, de temps en temps, sous Linux, c'est CTRL J, ou Mac, c'est CTRL J. Sous Windows, il y a la combinaison des deux. Bref, c'est pas très important. Ensuite, voilà, je dis juste comme commentaire que Shift correspond au nombre hexadécimal 80 et Alt graphique correspond au nombre hexadécimal 40. Puis maintenant, voilà, on décide si on veut le code ASCII correspondant à 32. En fait, ici, on est à 32 ou 0,20 en hexadécimal. Alors, c'est un espace. Alors, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Il faut envoyer le scan code du clavier 0x 2c. Donc le 0x, ça veut dire qu'on est en hexadécimal. Si on veut un point d'exclamation, donc on doit envoyer Shift 0x30, qui correspond sur le clavier suisse romand. Donc il faut mettre majuscule et puis la touche correspondante. Les guillemets, c'est la touche correspondante, etc. Donc ça, j'ai tout dû changer parce que ce n'était pas standard. À partir de là, 0, 1, 2, 3, 4, tout ça c'était standard, donc je n'ai pas changé. Ici de nouveau, ça a changé, j'ai dû changer. Et puis à partir de A, B, C, D, tout ça c'est standard. J'ai chaque fois mis en commentaire, ici c'est le code ASCII 80 ou 0x50. Ça c'est pour les majuscules. Après ici, j'ai de nouveau dû changer un petit peu. Et ensuite, ici, ouais, ça c'est les touches muettes, si on veut le accent grave. Donc, si on veut avoir le accent grave, il faut taper sur cette touche. Et ensuite, on a les caractères minuscules. Et on termine ici le code ASCII. Mais on n'a aucun accent pour l'instant. Donc, moi, j'ai rajouté, là j'ai juste quelques commentaires des tas d'essais que j'ai faits. En faisant ces essais, j'ai remarqué plein de combinaisons de touches du clavier. Je l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et moi, j'ai rajouté ceci, qui est totalement non standard, où je rajoute les caractères codés en UTF-8 qui commencent par C3, donc C3 en hexadécimal. Et de cette manière, on peut coder les caractères majuscules, accent grave, aigu, etc. Voilà, les U, enfin, tout plein de caractères spéciaux. On a même le signe de multiplication, on a le signe ensemble vide. Ensuite, on a quelques caractères minuscules, etc. J'ai également codé les caractères ASCII qui commencent par, non pas ASCII, UTF-8 qui commence par C2. Alors voilà, bon, il y en a quelques-uns, c'était utile, oui, particulièrement pour celui-ci, le symbole paragraphe qu'on a facilement sur le clavier. Donc il faut juste envoyer le code clavier, celui-ci combiné avec ceci. Donc voilà, je ne me rappelle même plus exactement pourquoi il faut faire tout ça. Ici, si on veut le CCD, il faut faire... Alors ça, c'est non, ça c'est le copyright, Alt graphique Shift C. Le CCD, il doit être par là quelque part, ou bien alors il est précédemment également. Donc voilà, j'ai rajouté, si on veut, on peut en rajouter plus. Et dans le programme, je vous montre ça encore, j'ai rajouté deux choses supplémentaires qui sont, alors là c'est les C2, donc c'est si en mettant un caractère ici, on obtient un C2 ou un C3, donc c'est le codage UTF-8, alors je rentre là-dedans. Et j'utilise mon tableau spécial. Où est-ce que je l'utilise? Ça va être un peu plus bas ici. Voilà. Voilà, ici, j'utilise mon tableau qui va convertir le caractère en la suite de touches qui doivent être pressées. Ça, c'est pour C2. Ici, c'est pour C3.
De nouveau, si j'ai eu un C3, ben, il y a un autre caractère qui doit être disponible, c'est le deuxième ici. Et puis, suivant ce caractère, ben, je lis et je dis ce que je dois simuler comme touche clavier. Et voilà, je ne l'ai pas fait pour beaucoup, mais C5, c'était utile pour le caractère OE collé, soit en majuscule, soit en minuscule, que l'on peut obtenir sur le clavier. Là, j'explique, Alt graphique, Shift, O majuscule, ça donne le OE comme ça, et puis l'autre, on a ici. Si à la place de O majuscule, on met un A majuscule, ou bien A minuscule, on obtient AE, AE. Mais ça, c'est codé de façon standard. Donc, ici, si je le fais, je ne suis pas sûr que j'arriverai ici. Non, je n'arrive pas parce que j'ai fait une modification de mon code. Voilà, mais enfin bon, si ici je mettais AE, j'obtiendrai le AE, etc. Si on veut coder d'autres caractères UTF-8, ben, il suffit de le rajouter ici. Ah ben voilà, ici j'ai le OE. Non, mais justement, ça c'est les OE. Les AE, ils sont codés précédemment. Après, ici, c'est des essais que j'ai laissés en commentaire si on est curieux. Voilà, je vous laisse jouer avec ce programme. Il y a pas mal de commentaires, d'explications. Vous pouvez faire des modifications, rajouter surtout par ici d'autres codages UTF-8 si ça vous intéresse. Vous pourriez modifier également ce fichier donc, qui est disponible dans ma page web. Je vous montre encore ça et après je vais m'arrêter. Voilà, dans ma page web ici, donc là je donne des liens sur différents codages UTF-8. Je vous montre peut-être ceci. Voilà, et ici vous avez, alors d'abord ici ça correspond, bon celui-ci comment je l'enlève, ça correspond au caractère ASCII tout simplement, jusqu'ici, et voyez ici quand on commence par C2, bon, ça c'est des caractères de contrôle, là ils n'ont rien fait, mais voilà, ici pour C2 on a des tas de caractères spéciaux, donc qui sont codés sur 2 octets, et à partir de C3, ça nous intéresse plus, nous, enfin Suisse romand, ou français, en fait francophone, c'est pour avoir des caractères accentués. Voilà. Et donc moi j'ai implémenté tout ça. Par contre, à partir de C4, ça j'ai pas implémenté, c'est des caractères qu'on n'utilise pas beaucoup, mais ça serait pas très difficile de l'implémenter, il n'y a qu'à regarder comment j'ai fait pour C2 et C3. Voilà. Et puis C5, là je n'ai pris que 2 valeurs, le OE et OE. Alors, et puis, depuis là, si je reviens chez moi, j'ai mis quoi? Voilà, télécharger mon programme d'exemple. Ici, on peut le télécharger. Je clique juste dessus. Voilà, il est là. Alors là, vous pouvez faire fichier enregistré sous. Ou bien, bon, ça c'est une version précédente. Si vous êtes vraiment très curieux, c'est pas très, très intéressant, disons. Et puis ici, c'est le complément. Donc, c'est ce keyboard. Non, c'est le keyboard français que j'ai implémenté. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez le télécharger depuis ma page web ici. Bien, je m'arrête ici. Vous pouvez vous amuser. Et probablement que je ferai une autre vidéo qui montrera comment modifier vraiment le comportement d'un clavier. Moi, c'est le clavier suisse romand qui m'intéresse, mais on peut le faire pour n'importe quel clavier. Ceci, ça sera sous Linux. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous le montre peut-être juste maintenant. Je suis sous le système d'exploitation Linux Mint 22.2, puis j'obtiens cette information avec ce programme, et l'environnement est Cinnamon. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.